Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Olivia et j'ai grand plaisir à vous accueillir aujourd'hui et je vous avouerai sincèrement que je suis contente d'avoir terminé cette série de vidéos. Ça m'a pris 15 jours, il faut savoir que je ne peux pas filmer tous les jours, déjà première chose. Des maquillages comme ça, je ne peux pas les faire, enfin il me faut du temps, il me faut un peu de réflexion aussi parfois, il faut que je réfléchisse. Et du coup, clairement, c'est la première fois que je vous propose donc une palette 3 looks. Je ne sais pas si je recommencerai, c'est très long. Vraiment, c'est très long, c'est beaucoup de travail. Et du coup, pourquoi pas, mais pas maintenant là. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines maintenant que j'ai acheté la palette Natural Lust. Si vous n'avez pas vu mon haul sur la soirée gold avec Lilimus 85, n'hésitez pas, je vous l'accroche. Donc cette palette, quand je l'ai vue, j'ai tout de suite voulu l'avoir. Je ne sais pas pourquoi. Déjà le packaging est, alors moi je trouve qu'il est particulièrement joli. Il est romantique, il est doré. Doré violet, c'est un peu mes couleurs quoi. Même si je crois qu'on dit que le doré c'est pas une couleur, je sais pas. Donc voilà, une belle palette, je vous l'ouvre. Donc on a un grand miroir qui sert pas à grand chose, qu'en fait on se voit vachement loin, enfin moi je trouve. Et voici la palette. Donc voilà, la couleur emblématique de la palette, celle qui tape à l'œil on va dire dès le départ. On a une déclinaison de neutre dans les rosés, marronnés. Voilà, pour l'instant, je reste factuelle. Et après, je vais vous dire véritablement ma façon de penser. Je ne vais pas vous faire de swatch. Je vous laisse la regarder. Ce serait trop long et au vu de la vidéo. Donc, je vous propose d'aller voir la chaîne de Niou, la testeuse. Elle a fait les swatchs. Donc, je vous mettrai, si j'y arrive, la vidéo ici ou sa chaîne. Je ne sais pas, selon ce que j'arriverai à faire. Donc, moi, j'avais pas envie. J'aime bien faire des crash tests. Mais là, vu la taille de la palette... Juste vous dire c'est bien, c'est pas bien, on n'utilise forcément pas tout du premier coup. Et elle coûte quand même plus de 50 euros, je sais plus combien elle coûte. Moi j'ai eu la chance de l'avoir à moins 25 du coup. Et on n'achète pas une palette à ce prix-là comme ça sur un coup de tête. L'idée en fait c'était de l'essayer, donc j'ai fait 3 make-up certes. J'en ai retenu 3 en fait, c'est-à-dire j'en ai fait plusieurs. Et j'en ai fait surtout plein que je n'ai pas filmé. C'est-à-dire que je me suis maquillée avec une bonne quinzaine de fois, je pense à peu près. Ou une dizaine de fois, on va dire. Ouais, à peu près. Une dizaine de fois. Ce qui fait que je peux vraiment vous en faire un retour et vous dire pour qui elle est destinée. Moi, ce que je pense. Ça se trouve, ce que je vais dire, vous allez dire, ah, elle n'est pas pour moi ou ah, elle est pour moi et finalement, c'est le contraire. Premièrement, c'est un bon produit. D'accord, ce qu'il y a dans les pannes, donc ce que vous voyez est la réalité. D'accord, donc déjà là-dessus, si je vous fais qu'un swatch, voilà, c'est la réalité. Je ne vous cache pas que c'est ma couleur préférée. J'ai fait pas mal de make-up, juste toute la paupière, juste avec un petit coin externe ou même pas, un trait de liner. On m'en a fait des compliments. À chaque fois que je fais un make-up avec cette couleur, j'ai des remarques. Alors que d'habitude, personne ne me fait jamais de remarques sur mes maquillages. Donc, c'est vraiment la couleur du truc. Maintenant, vous allez me dire, t'es mignonne, je vais pas acheter une palette pour une couleur. Ben, tout à fait. Donc, cette palette, finalement, eh ben, c'est compliqué de trouver des choses différentes à faire. Dans le sens où, déjà, pour les mats, finalement, il y a peu de mats assez intéressants. Il y a ces deux-là. Il y a celui-ci qui est un peu rosé. Et après, les autres, il y a After Delight, il a un ton en dessous de Foulard, un ton en dessous. C'est les mêmes couleurs, les cocos. Donc, il y a peu de... il y a Hot to Trot qui est bien. Ça, c'est une chouette couleur. Mais les mats, pour moi, il n'y a pas assez de choix en mat. Cette couleur, elle aurait dû exister avec, je sais pas, un orange pétant. Pourquoi pas? Un orange pétant, un vert pétant, ça aurait été bien.
J'aurais bien aimé avoir l'équivalent de cette couleur, mais en mat. Ou un ton au-dessus, un ton en dessous. Pour pouvoir justement mieux les travailler. C'est pas que ça se travaille mal, mais pour moi, elle est, bizarrement, elle a plein de fards, mais elle est moins complète que certaines autres palettes que je peux alors avoir. Alors oui, il y a un noir. Donc je m'en suis servi aujourd'hui, donc c'est le 3e maquillage. Je m'en suis collé partout. Et pourtant, je l'ai utilisé en fard mouillé, c'est-à-dire que j'ai mouillé mon pinceau, donc normalement, ça limite plus que les dégâts. Et en plus de ça, je fais quand même particulièrement gaffe. J'en ai foutu partout. Donc je l'avais déjà utilisé, j'avais eu moins de problèmes, parce que là, j'ai carrément fait les traits de liner en bas et en haut. Alors là, c'est la totale. Sinon, juste en coin externe, ça va. Au niveau de la poudre, comme on dit, est-elle poudreuse? Alors, honnêtement, moi, tout ce qui est mat, tous les nudes, pas de problème. Vous pouvez faire tous les make-up que vous voulez. Si vous avez des micro-chutes, vous vous en rendrez même pas compte. Le souci, c'est que cette palette est composée, en fait, il y a très peu de métallique. Chose que j'adore chez Too Faced. C'est-à-dire que les fards métalliques, c'est ceux, vous mettez le doigt, vous le sentez, ça glisse tout seul. Vous voyez, c'est pas une texture crème, mais on est entre... C'est pas un fard tout sécos. Là, il y a beaucoup de fards sécos avec des paillettes. Donc, bon, j'ai une colle à paillettes, vous me direz bien. Je m'en suis acheté une chez Make-up Revolution. Si vous voulez voir mon haul Make-up Revolution, n'hésitez pas, ça c'est fait. Quoi qu'il en soit, il y a trop de paillettes pour moi dans... Il faut faire son teint après. Franchement, c'est indéniable. Sauf si vous faites du nude et que vous venez juste en rajoutant la dernière couleur, là, je m'en suis mais collé partout. Je déteste avoir des paillettes autres que celles que moi j'ai décidé, c'est-à-dire, mettons, un coup d'highlight ou quoi que ce soit. Donc, le souci, c'est que j'ai beaucoup de fards comme ça qui sont plus pailletés que métalliques. Par contre, point positif, les paillettes restent toute la journée. Souvent, effectivement, on dit que oui, mais les paillettes, elles foutent le camp. Non, ce soir, mes paillettes seront toujours en place. Donc ça, c'est longue tenue et j'ai pas mis donc de colle à paillettes. Hein. Donc voilà. Alors, les couleurs intéressantes pour moi, elles sont ici. C'est On Fire, celle que j'ai utilisée là, au doigt. Sinon, il se passe que dalle. Alors, j'ai pas fait de cut crease là, hein, mais essayez sur un cut crease, ça doit être mieux. Temptation est belle. Pickpocket est belle. Peep Show aussi. En fait, les couleurs sont très belles individuellement, mais quand vous commencez à faire 3 styles de paillettes, vous vous en collez plein la gueule. Donc moi, ce que j'aime bien faire... En fait, moi, comment j'utilise cette palette, c'est-à-dire quand je ne filme pas, dans la vraie vie, je ne fais pas ça dans la vraie vie. Ou alors si, mais pour sortir, je ne vais pas les bosser comme ça. Même si, franchement, les yeux de chat, donc ce smoky là, est très joli, mais bon. Ce que je fais, en fait, c'est que je prends au doigt une couleur qui m'intéresse et je la fous sur toute la paupière. Toute la paupière mobile, et ensuite, je viens la travailler éventuellement, ça dépend de mes humeurs. Des fois, je vais la travailler toute seule, juste pour la monter un tout petit peu sur mon os, juste pour que ce soit bien mis. Ou sinon, je viens travailler avec un creux de paupière, je prends un mat, n'importe lequel, ça dépend de mon humeur, et je viens juste le travailler un peu. Quand je suis en pleine forme, je viens rajouter une couleur un peu plus sombre pour faire mon coin externe. Mais des fois, je ne fais qu'une couleur. Ça va beaucoup plus vite. Et là, en fait, grâce à faire une seule couleur, vous mettez en valeur cette palette. Cette palette est bien en mélange, mais elle est surtout bien en fard mono. Je parle pas des mats, hein, sauf celle-là. Celle-là en fard mono, c'est une merveille. Mais les autres n'ont aucun intérêt en fard individuel. Enfin, il se passe, enfin voilà, il n'y a rien de spécial. Mais tous les pailletés, en fait, ils prennent un peps, moi je trouve. On les voit quand ils sont tout seuls. Ils gardent leur prestige, on va dire. Donc, est-ce que j'aime cette palette? Oui. Franchement, dire que non, ce serait mentir. Est-ce que je vais la revendre? Non, parce que je peux très bien dire ça et en fait la coller sur Vinted 10 minutes plus tard. Non, je ne vais pas la vendre car les mats sont d'excellente qualité. Hein. C'est Too Faced. Hein. Moi, j'aime beaucoup les fards Too Faced. Donc du coup, pour faire des maquillages très rapides le matin ou que je suis à la bourre ou quoi, aucun problème. C'est juste, je fais super gaffe avec les paillettes. Celle-là, ça va, parce qu'on est vraiment en mélange entre le métallique et le pailleté. Il n'y a pas que de la paillette, mais on n'a pas les fards crémeux que je connais de Too Faced.
Mais franchement, c'est une bonne palette. Mais comme je vous dis, moi je l'aime en utilisant en individuel, en entier, sur la paupière. Moi je trouve ça particulièrement joli. Donc effectivement, je suis contente de l'avoir acheté, même si il m'a fallu du temps pour comprendre que finalement je prenais plus de plaisir, que ce soit à faire et visuel, en ne mettant pas trop de couleurs, c'est-à-dire natural, on reste vraiment naturel. Mais ça c'était pour vous montrer qu'on peut faire un maquillage très sophistiqué de soirée. C'est pas parce que c'est une palette où il y a écrit naturel que vous ne pouvez pas faire ça. Sachant que, sans vous mentir, ce look-là, c'est celui-ci. Donc l'avantage avec Too Faced, je vais montrer à côté de mon autre œil. L'avantage, avec j'ai pas l'œil aussi grand que la dame, l'avantage avec Too Faced, c'est que vous avez une proposition de, alors il y en a 4 je crois, vous avez 4 ou 5, vous avez 4 ou 5 petits tutos. Écoutez, voilà pour cette vidéo qui a été longue. Elle n'est pas finie pour vous. D'ailleurs, je suis en train de penser puisque vous allez regarder les tutoriels si ça vous intéresse. Et puis, quant à nous, dites-moi en commentaire quels sont, entre les 3 maquillages, celui que vous préférez. N'hésitez pas à liker également, à me laisser donc le commentaire. Et puis, me dire si vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette palette? Est-ce que vous iriez l'acheter ou pas? Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.
discovered that you're stuck in a blast of yesteryear. Forget all the problems just for the moment. That is the kind of story you should see. Just open the eyes of your own heart. The trials of life brings us new experience, so just keep on moving to the light. Your mind and soul, you won't find them twice at all. And someday you'll see the home where you always been belong.